Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, on parlera de 5 airdrops très sympas côté gaming, de pas mal d'infos NFT croustillantes et aussi de très grosses sorties. Encore une fois côté gaming, c'est des très gros projets, ça sort aujourd'hui, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et avant tout ça, comme d'habitude, on démarre directement par le petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui est toujours compliqué, mais à l'instar du marché crypto, on a l'impression qu'il va commencer à se passer des choses. Ça commence à bouillir, ça bouge sur différentes blockchains. C'est encore timide, mais on attend notre heure avec impatience. Pour l'instant, l'attention est focalisée sur les mêmes coins, mais les NFT pourraient arriver très bientôt, notamment bien sûr côté Ethereum si l'ETH reperf, redépasse les 4000, voire pète un ATH, on sait jamais. Au niveau des chiffres, on a une capitalisation en baisse au niveau NFT et qui descend à 73,28 milliards de dollars et volume aussi pareil en baisse à 23,2 millions. La meilleure vente, c'est un NFT Google, donc sur Solana, le numéro 61 qui a été vendu à 207 000 dollars. Bravo, mais quand même, on remarque aussi pas mal de grosses ventes un peu isolées comme ça. Et ça peut être un truc assez bullish de se dire que des whales, des baleines, commencent à réaccumuler certains NFT assez chers. Dans le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume, donc ceux qu'il faut particulièrement surveiller. En 1, on a Apollo de chez MetaStreet. Le truc, c'est que c'est en fait une collection qui est utilisée pour faire du wash trading et en fait générer du volume et farmer les airdrops à la fois de Blur et de Blast. Blast, une blockchain qui marche encore pas mal côté NFT. Et en seconde position et troisième position, on a deux collections NFT sur Ordinal, donc Bitcoin Puppets et Non-Monkeys, et les deux sont grandement en baisse. Là, actuellement, c'est très compliqué pour les NFT Bitcoin, les NFT Ordinal, et donc c'est peut-être le bon moment pour acheter. Ça, c'est vous qui voyez, mais souvent, je trouve que acheter la peur et vendre l'euphorie, ça a l'air payant sur le long terme. Je vous rappelle que vous retrouverez sur Recap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter, avec aussi les mints du jour intéressants selon moi. Ça reste subjectif évidemment. Le top 3 des gagnants, le top 3 des losers, également aussi le top 10 des NFT par market cap. Donc si ces infos vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre. Et on terminera quand même le Recap NFT par une question, et j'attends votre réponse dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, comme Monsieur Kelano, qu'il n'y aura plus jamais de collection NFT images de profil qui vont atteindre un floor price de 100 000 dollars? Lui le pense sincèrement, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait ça a créé tout un débat, parce qu'on a Lucanets, qui est donc l'actuel CEO de la collection NFT Pretty Penguins, qui est parmi les meilleurs à l'heure actuelle, et moi perso je suis très bullish sur les Pretty Penguins pour ce bull run, qui a dit est-ce que tu es prêt à faire un pari par rapport à ça? Et il semblerait qu'il pourrait y avoir un pari justement de 100 000 dollars en faveur donc de Kelano ou alors de Lucanets. À voir, en tout cas c'est une affaire intéressante à suivre. Et donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme ça des chiffres ahurissants avec au moins une collection NFT qui performera avec un floor price à plus de 100 000? À vous de me dire, mais moi je pense que oui. Au niveau news, pas mal de choses très intéressantes aujourd'hui, à commencer par ça, la NFC Summit à Lisbonne commence aujourd'hui et jusqu'au 30 mai, donc la Non-Fungible Conference, qui est donc un gros événement autour des NFT, avec quand même une dominante artistique. Souvent en fait, les boîtes attendent ce genre d'événement pour faire des grosses annonces, donc ce sera un truc à suivre évidemment, d'autant que on parle beaucoup de Memecoin, et en parallèle du coup de la NFC Summit, il y a aussi la Memecoin conférence qui se passe à Lisbonne aussi au Portugal. Donc ces deux événements liés à surveiller attentivement pendant ces jours-ci. Également aujourd'hui aura enfin lieu le airdrop attendu de chez la blockchain Venom. Alors ça se passe dans 47 minutes à l'heure où je vous parle, donc à 16h heure française, il est 15h12 au moment où je tourne la vidéo. Je pense qu'on sera assez déçus, mais peut-être que je pourrais m'acheter un petit kebab ce soir grâce au airdrop de Venom. Je vous dirai demain ce qu'il en est. Également aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui ont eu la chance, comme moi, d'être tirés au sort en tant que holder de NFT Clonix, on va pouvoir claim notre œuf Animus. Je le rappelle, Animus et Clonix, c'est deux collections NFT du groupe Artefact, et la société Artefact est en fait une boîte Web3 qui a été rachetée par Nike. Donc le projet Animus, j'ai envie d'y croire, c'est une sorte de Pokémon du coup fait par Nike indirectement, et donc d'ailleurs aussi je rappelle qu'on n'a plus que 7 heures pour incuber l'œuf qu'on va recevoir, donc faites-le, et on suivra du coup ce projet Animus avec attention, même si je le répète, pour l'instant ils ont beaucoup déçu, mais là on a un petit rebond au niveau Animus et au niveau Clonix, côté floor price NFT, donc pourquoi pas, peut-être que ça sent bon pour la suite. Ensuite, autre news pour aujourd'hui, ça y est, la toute dernière quête pour farmer le airdrop de token MON via la plateforme Stakeland est tombée. Cette quête consiste à burn des steaks
pour avoir donc une allocation de la crypto-mon. A priori, de ce que j'ai vu, pour 100 000 stake burn, on aurait environ 30 $ de token mon. Si vous avez rien compris de ce que j'ai dit, allez voir la vidéo que j'ai faite hier et pas mal de vidéos que j'ai faites pendant la semaine dernière. Ce projet Stakeland est un immense projet. Le projet Mon, qui est lié au Mon Protocol et à Pixelmon, est également un immense projet. Il y a beaucoup d'activations gratuites à faire sur ces projets, donc renseignez-vous, ne passez pas à côté. Ensuite, vous le savez, j'attends avec impatience la sortie du token Mocha, donc de la collection NFT Mochaverse. C'est lié à une nouvelle blockchain qui s'appelle le Real Network. C'est tout un écosystème qui va développer la culture Web3. Et justement, en fait, on apprend que, en gros, ce truc-là sera plus qu'une blockchain. C'est carrément aussi un passeport, voire aussi un compte bancaire, un programme de récompense. Bref, c'est beaucoup de choses. Renseignez-vous sur Mochaverse, renseignez-vous sur Real Network et sur Token Mocha. Je rappelle que tout ça appartient au gros fonds d'investissement congolais Animoca Brands. Je rappelle aussi qu'on peut aussi participer à un airdrop gratuit sur la plateforme Mochaverse. Je vous remettrai le lien en description. Et donc le but, c'est de farmer des Realm Points pour après avoir une conversion en token Mocha. Le token Mocha devrait arriver très bientôt. Et donc moi, j'y crois très fort. Pareil aussi, renseignez-vous, ne passez pas à côté. Et d'ailleurs, on a appris qu'un des premiers partenaires privilégiés de la Realm Network, ce serait le projet Anime Foundation, qui, je le rappelle, est un gros projet autour de la culture manga, qui va d'ailleurs faire un token qui s'appelle Token Manga. Moi, je pense qu'on pourrait voir une petite tendance, une petite méta autour de la culture manga et animé, avec donc Anime Foundation d'un côté, avec leur token manga, et de l'autre côté, le projet Anime Coin, qui est lié à Arbitrum et à la collection NFT Azuki, qui va aussi sortir un token, le token animé. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. Après, bien sûr, pour l'instant, il faut laisser passer toutes les grosses tendances du moment. Cette éventuelle tendance ne pourra se faire, selon moi, que s'il y a un retour d'une tendance plus générale autour des NFT. Parlons ensuite gaming, le gaming qui est pour moi une des plus grosses narratives de ce bull run, avec aussi bien sûr les RWA et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, rien à voir, mais je ne sais pas si vous avez vu, la boîte XAI, donc de Elon Musk, vient de lever 6 milliards. Donc juste incroyable. Bref, on retourne au gaming et on parle du projet Illuvium. Illuvium, pour moi, c'est un des plus gros projets gaming blockchain, tout confondu. C'est plus ou moins une sorte de Pokémon en monde ouvert. J'ai envie d'y croire. On avait dernièrement une grosse campagne de play to airdrop, mais c'était fermé, c'était pas ouvert à tout le monde. Et ça y est, en fait, dans 12 heures, donc en gros ce soir vers 23 heures, tout le monde pourra jouer du coup à la bêta testnet. Donc n'hésitez pas du coup à télécharger Illuvium. Pour moi, c'est un gros projet. On est encore sur du long terme, mais j'ai vraiment envie d'y croire. Quelques images ici pour ceux que ça intéresse et bien sûr le lien en description. Ensuite, on parlait d'AI, et figurez-vous que ce projet est un immense projet dont on parle pas assez et qui va sortir d'ailleurs aussi conjointement sur des consoles, genre Xbox aussi je crois. Donc ce projet pour l'instant dans sa version actuelle est disponible dès aujourd'hui sur l'Epic Game Store. Ce projet c'est une sorte de jeu d'action en monde ouvert, on peut aussi faire des courses de voitures. Ce projet s'appelle Wilder World et ce projet est partenaire entre autres avec Nvidia et aussi Samsung. Donc vraiment c'est un très gros truc. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai un très bon thread ici de Sir Sapient qui résume tout ce qu'il y a à savoir, les partenaires Nvidia, Samsung, Metagravity, etc., où ils en sont actuellement. Bref, vous saurez tout, également aussi sur le token Wild, token de l'écosystème. Et pour ceux qui veulent jouer, on a Raiden qui a diffusé un formulaire. Donc vous avez juste à remplir ce formulaire. Après, vous aurez un code. Et grâce à ça, en fait, on pourra jouer. Donc, on pourra télécharger le jeu sur l'Epic Game Store. Sinon, sans ça, en fait, on est juste en wishlist pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et vraiment, c'est un très gros projet qui passe, je trouve, sous le radar de beaucoup de personnes. Ensuite, on parle du métaverse numéro 1 selon moi. On parle de Sandbox. Sandbox qui fait un super pas en avant vers sa commu, puisque en effet, ils intègrent au fur et à mesure la création de la DAO Sandbox. Donc DAO qui veut dire Decentralized Autonomous Organization, et donc qui permet aux holders à la fois du token Sandbox, mais aussi des lands NFT Sandbox, des terrains Sandbox, de pouvoir voter et participer en fait à la vie du projet. Donc pour l'instant, c'est pas une DAO à 100%. La Team Sandbox a encore la main mise sur l'essentiel des décisions, mais ça reste un pas vers la commu et vers la consultation de la commu. Donc vraiment, c'est très cool, je trouve. Bravo à eux. Ensuite, on parle de Counterfire, pareil aussi, quasiment personne n'en parle. Alors, c'est une sorte de MOBA, pour la faire courte, c'est une sorte de Brawl Stars. Vraiment, c'est une sorte de copier-coller, je trouve. Le jeu, en fait, est donc disponible sur Google Play et l'App Store, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, ce jeu annonce beaucoup de choses. Alors déjà, ils annoncent une collection NFT, la Genesis Heroes Collection, qui arrive pour très bientôt, mais j'ai pas encore plus d'infos par rapport à ça. Par contre, je vous rappelle qu'on a toujours en fait le farming social qui existe par rapport à ce jeu, pour donc avoir le token de l'écosystème, le token de CEC. Donc c'est très simple, il y a différentes choses à faire.
De l'engagement social type Like RT, c'est très facile, ça prend 2 secondes et on gagne des points. Également aussi des loteries quotidiennes si on joue au jeu. Faut connecter en fait son compte Google au site du coup Counterfire. Également aussi de l'interaction avec une espèce de map qui est ici pour avoir d'autres cadeaux. Donc vraiment, je pense qu'il faut le faire. C'est un truc qui est gratuit. C'est un très gros projet. Et je pense qu'en plus, il y a moyen que ceux qui participent à cette campagne de airdrop puissent gagner des whitelists pour minter la future collection NFT du projet Counterfire. Donc vraiment un chouette truc à faire. Également aussi, on a un rappel de la part du projet Bloodloop. Bloodloop, c'est un shooter sur Avalanche qui est aussi backé par le fonds CDFI, enfin le fonds, plutôt l'incubateur CDFI. C'est un très gros projet et donc ils nous rappellent de participer à leur campagne de airdrop. Alors concrètement, il y a 2 phases, c'est gratuit et ouvert à tous. La première, c'est de se connecter quotidiennement pendant 7 jours de suite pour collecter les énergies quotidiennes. Donc c'est un clic par jour. Et la seconde phase, c'est avec l'affiliation. Et donc tout simplement, c'est bête et méchant. Il faut affilier le maximum de personnes. Et donc, n'hésitez pas aussi bien sûr à passer par mon lien. Merci d'avance, ça soutient aussi la chaîne. Toujours en parlant de airdrop, je vous le rappelle, il y a une immense campagne de airdrop par rapport à la blockchain Immutable X. Vraiment, je crois que c'est 45 millions de dollars. Je suis plus sûr du chiffre, mais c'est un truc du style. Et donc, entre autres choses, il faut utiliser le passeport Immutable X. Et comme ça, quand on joue à des jeux sur cette blockchain, on gagne des points pour la faire courte. Et il faut aussi faire, pour ceux qui n'ont pas le temps de jouer, faire juste ça tous les jours. C'est un daily check-in. J'en ai parlé plusieurs fois, on gagne des gemmes quotidiennement et si on hold du token IMX, en plus on a un bonus de gemmes quotidien. Et là justement ils ont modifié la mécanique et maintenant en fait jusqu'à 1000 IMX, on gagne 16 gemmes par jour. Le truc c'est que je trouve qu'en fait c'est pas forcément idéal parce que le truc le plus rentable finalement c'est carrément de créer plein de wallets avec seulement 20 IMX sur chaque wallet et comme ça chaque wallet perçoit en fait 3 gemmes par jour et j'imagine que ça va favoriser les bots. Donc à voir comment ça va se passer, mais ce qui est sûr c'est que l'allocation globale pour ce airdrop est juste faramineuse et c'est une des plus grosses jamais vues côté blockchain gaming. Ensuite, autre énorme airdrop, on en parle un peu moins actuellement, c'est le airdrop du projet Matrix Fire. Matrix Fire, c'est un jeu mobile, un jeu de tir sur la blockchain, type aussi un petit peu métaverse. C'est un immense projet. Les NFT de ce projet sont à des prix vraiment ahurissants. Ils ont aussi un token qui est sorti, le token Fire, mais ils vont aussi sortir un second token, le token Max. Et donc là, on apprend qu'ils sortent l'Apollo Programme et il y a 50 millions de tokens Max à gagner. Alors c'est un truc qui est en fait en parallèle d'un autre airdrop qui court depuis un petit moment. Donc pareil aussi pour Matrix, c'est ce airdrop-ci. Donc ça pareil, c'est des quêtes d'engagement social à faire un peu tous les jours. On gagne pas mal de points. Et donc en fait, tout ça participera à un immense airdrop. Donc c'est en plus des 50 millions. Donc vraiment, c'est un très très gros truc. Après, de ce que j'ai vu spécifiquement par rapport au côté Apollo, il faut burn un peu de token Fire pour ouvrir des box. Et dans ces box, il y a des skins super rares, des armes, du token, etc. Pas mal de choses. Donc ça, du coup, ce serait une partie un peu payante. Mais je vous le rappelle, sinon cette partie-ci est entièrement gratuite. Moi, j'y crois. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de points pour l'instant. Il reste encore un peu de temps pour le faire. Donc pareil, n'hésitez pas, lien en description. Tant qu'à faire, je vous rappelle aussi que vous avez plus que jusqu'à environ, je crois, 20h ou 20h30 ce soir pour participer à la grosse campagne aussi de airdrop du projet Aesir. Alors, le projet Aesir, c'est un gros projet qui a encore levé pas mal de fonds dernièrement. C'était encore des millions, j'ai vu. Ce projet est un petit peu la croisée des chemins entre la grosse tendance d'Epine, donc le fait, si vous voulez, de partager de manière décentralisée des ressources, de son PC ou autre d'ailleurs. Également aussi à la croisée avec le côté gaming et le côté intelligence artificielle. Donc vraiment, c'est un truc très complexe mais très intéressant. Et là donc, il vous reste encore quelques heures pour pouvoir participer à cette campagne de airdrop de leur token ATH. Et je rappelle aussi d'ailleurs que si vous êtes holder de certaines collections NFT, vous aurez aussi des badges pour avoir plus de locations à la fin. Par exemple, c'est le cas de la collection NFT Mocaverse dont j'ai parlé juste avant. Et pour terminer, aujourd'hui se déroule l'IDO. Donc pour faire simple, une vente de token par rapport au gros projet Elixir. Alors, le projet Elixir, c'est un écosystème gaming particulièrement côté Launchpad. Ils vont lancer pas mal de projets. Ils vont aussi éditer certains jeux. Ils ont déjà racheté en fait certains jeux dernièrement. C'est très intéressant. Et donc, Elixir va sortir son token Elix. Je ne l'ai pas dit, mais ils sont quand même backés par la Solana Foundation et aussi par Square Enix. Donc, le studio derrière, entre autres, Final Fantasy. Je pense que vous connaissez. Donc, le token du coup Elix a son IDO aujourd'hui. Par contre, ce n'est que pour les holders de NFT de l'écosystème. Donc, ceux-ci, les Elixir Labs, qui sont actuellement à un prix de 2,4 sols, donc environ 400 balles. Il y aura 2 phases, une phase avec une petite allocation. En fait, chaque NFT correspond à une allocation, et demain, c'est une phase, entre guillemets, premier arrivé, premier servi, et avec plus d'allocations, mais il faudra se dépêcher. Par contre, attention à vous, renseignez-vous bien.
puisque chaque NFT ne peut être associé qu'à un seul compte, également aussi à différentes conditions par rapport aux phases, mais vraiment je trouve que Elixir, ils font les choses très bien, j'ai envie d'y croire, et donc pareil aussi renseignez-vous, mais ça pourrait être un token qui performerait sur le moyen long terme. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur dans ce monde fou du Web3 et des NFT. Si c'est le cas, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça aide énormément, donc merci à tous, et nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.